Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de voir ce que cette personne vous cache, tout simplement. Il ou elle, peu importe, membre de votre famille, petit ami, mari, femme. Vous prenez ce qui résonne pour vous et on va aller voir ce qui se passe avec les cartes. Donc, on va commencer par le Magic of You et puis on continuera avec le tarot. Et un autre oracle. C'est un petit tirage assez court, vraiment tirage du vendredi. Voilà. Alors, cultiver l'amour. Donc déjà, ça va être du côté plutôt sentimental ici. Effervescence. Donc il se passe des choses. Vous avez peut-être l'impression que la personne vous ment ou est un peu fébrile ou n'est pas comme d'habitude. Ou... Vous voyez, vous avez commencé à avoir des doutes et on vous dit ici cultiver l'amour. C'est-à-dire privilégier toujours, quand vous avez des doutes, privilégier toujours l'amour que vous ressentez pour l'autre ou l'amour que la personne peut ressentir pour vous en premier, avant de commencer à penser, je ne sais pas moi, tromperie, distance, rupture. Non, si vous êtes déjà dans ces énergies-là à la base, bah après, c'est compliqué parce que vous attirez des énergies négatives. Donc, quand vous dites cultiver l'amour, c'est quand vous avez aimé quelqu'un ou quand vous aimez quelqu'un, de toute façon, vous ne vous arrêtez pas en un micro de seconde d'aimer la personne. Donc, cultiver l'amour, ça veut dire aussi mettez ce sentiment en premier. Hein. Il y a des gens qui pensent, qui voient tout de suite l'aspect négatif des choses, ou qui imaginent tout le temps le pire. Et non, en fait, on vous dit mettez l'amour en premier. Si vous avez des doutes, par exemple, sur votre relation, puisqu'ici on est plutôt dans le cas d'une relation, pensez d'abord que la personne vous aime ou que vous aimez la personne. Vous n'avez pas de doute sur peut-être l'amour que vous lui portez. Donc, pourquoi commencer à avoir des doutes sur l'amour que la personne vous porte, hein, que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Hein. Ici, c'est vraiment ça. C'est mettre l'amour au premier plan, ici. Et ne pas oublier l'amour dans dans l'équation, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre le tarot des vampires. Mais ici, il y a des choses qui bougent, peut-être niveau amoureux. Hein. Peut-être que simplement, une relation qui était un petit peu superficielle, il y a une des deux personnes qui a peut-être envie de plus d'engagement ou qui voit ses sentiments évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais justement, on va essayer de voir un petit peu dans quel sens ça peut bouger. Allez. Alors, je vais prendre 3 cartes tout de suite. Oula, 3-6. Alors, les 6 sont des cartes un petit peu de contemplation, de bilan, le numéro 6. Hein. Ici, vous avez le 6 de coupe, hein, le retour d'un ex éventuellement. Ça peut être ça, c'est aussi l'innocence, la légèreté, le besoin de légèreté. Vous avez le 6 d'épée, où là, il y a le besoin de peut-être de laisser derrière soi quelque chose. Donc, quand je vous disais que ça bouge, oui, ici, on retrouve cette idée de mouvement, d'éloignement éventuel. Et ici, on a le 6 de denier, qui est un petit peu la carte du partage, oui, de la générosité, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. J'ai l'impression que quelque chose qui était plutôt sur le coup de la légèreté, où on a quelqu'un, vous voyez, de très jeune ici. Et ici, on a des personnages beaucoup plus matures, en fait. Comme si, justement, cette personne ici qui est au centre du tirage, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Hein, c'est peut-être vous qui cachez quelque chose à l'autre. Hein, voilà. C'est un tirage général, donc il faut prendre toujours ce qui nous parle. Mais j'ai l'impression que vous aviez peut-être construit ici, c'est ça que je ressens avec ces 6, hein, puisque c'est des cartes de bilan un petit peu, on fait un point, si vous voulez, sur quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que ce qui était de l'ordre de la légèreté, pas du superficiel, mais quelque chose sans prise de tête, si vous voulez.
Avec ici, vous voyez, on a le serpent. Le serpent, c'est des choses qui évoluent, qui ont vocation pour muter, évoluer, se transformer. On a quelqu'un qui est tourné aussi vers l'avenir, quelqu'un de jeune, donc il y a une certaine immaturité, donc une relation peut-être qui était récente, peut-être brève, peut-être qui était posée aussi sur ces bases-là de voilà, on voit comment ça évolue, on se prend pas la tête et on n'essaye pas de voilà, de rentrer dans une relation compliquée ou de se donner des preuves ou d'exclusivité, peu importe. Vous voyez, une relation plus de l'ordre du flirt ou de la relation un petit peu sex-friend. Et ici, tout d'un coup, on a le 6 d'épée qui rentre en jeu. Avec ce 6 d'épée, ce personnage beaucoup plus volontaire, beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi, quelqu'un qui pense et qui a besoin justement qui ne se plaît plus dans ce genre de relation, qui a besoin de faire évoluer des choses, qui a besoin de laisser derrière soi une relation peut-être superficielle, qui a besoin de plus d'ancrage, plus de communication, plus de liens, et qui a envie d'aller vers beaucoup plus peut-être de partage ou plus d'ancrage dans la relation. Hein, puisqu'ici, on a un 6 d'épée qui, dans le rider, on va rester sur le rider pour ne pas rentrer dans le détail du tarot des vampires qui est beaucoup plus complexe. Hein. Mais ici, je vais essayer de faire éventuellement un mix des deux, mais ici, il y a le besoin de s'éloigner d'une situation telle qu'elle existe. C'est-à-dire, voilà, finalement, cette situation telle qu'elle est, elle ne nous convient plus vraiment. Hein. Donc cette personne, elle a besoin peut-être de se projeter beaucoup plus vers l'avenir, puisqu'on a à nouveau un 6 ici. Se projeter beaucoup plus dans l'avenir, et peut-être que, comme vous étiez promis une relation sans prise de tête et tout ça, elle a peur que ça ne vous plaise pas. Et elle est en train de vous cacher que ses sentiments évoluent, de peur peut-être de vous faire peur, de peur... alors, c'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous le prenez pour vous, hein, bien évidemment. Hein. Mais ici, pareil, ce 6 de denier, le 6 de denier, c'est vraiment la carte de la générosité, du partage, le besoin d'avoir des projets communs, si vous voulez, de faire des choses ensemble, de se tourner aussi vers l'avenir. Ça peut être le besoin de se soutenir mutuellement ou d'aider l'autre. Hein, il y a une idée de partage, de bénévolat, par exemple, d'essayer d'aider les autres. Donc ici, on est tourné vers quelque chose où on a besoin de se soutenir. On a besoin de se dire que ce qu'on fait, c'est pas vain et qu'on le fait pour quelque chose, pour un vrai partage. Il y a ce besoin justement de pouvoir s'éloigner du superficiel pour aller beaucoup plus vers une relation digne de ce nom, entre guillemets, c'est-à-dire une relation où il y a une vraie projection vers l'avenir. Et pas alors, je ne porte pas de jugement en disant ça. Hein, si on se plaît dans une relation un peu sex-friend, il n'y a aucun mal à ça, c'est très bien. Et si ça fonctionne, c'est au contraire, tant mieux. Hein. Mais j'ai l'impression que les sentiments de l'une des personnes, on va prendre d'autres cartes, hein, mais j'ai l'impression qu'ici, les sentiments de la personne ici au centre ont changé. C'est-à-dire que vraiment, il y a le besoin de laisser peut-être ça. Ça a duré un temps, c'était très bien tant que ça a duré, mais maintenant on veut plus. Et on veut beaucoup plus de connexion sans doute à l'autre pour pouvoir regarder ensemble dans la même direction. En fait, c'est ça que je ressens ici. Il y a ce besoin de regarder ensemble dans la même direction, de se tourner vers un avenir commun. Hein, et d'être dans justement le partage, le soutien mutuel, ce genre de choses, ce qui fait une relation beaucoup plus ancrée, beaucoup plus... comment je pourrais vous dire ça, institutionnalisé entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire le mariage, mais une relation, voilà, où on a envie vraiment de s'installer ensemble, vivre ensemble, pourquoi pas fonder une famille, et puis se projeter à deux vers l'avenir. Alors que c'était pas, j'ai l'impression, le cas au début. D'où l'effervescence, et on vous dit cultiver l'amour. Est-ce qu'il y a toujours de l'amour entre vous? Est-ce que justement cette relation un peu éphémère ou un peu superficielle qui vous convenait à tous les deux, peut-être que finalement tous les deux, vous évoluez, pas forcément à la même vitesse, mais un petit peu dans le même sens. Donc là, il va falloir communiquer. Mais il y a cette idée de voir aussi quels sont les sentiments que vous inspire la personne en face et est-ce que vous êtes dans la capacité de lui donner ce qu'elle attend? Ou est-ce que vous souhaitez rester dans la relation sans lendemain
ou sans prise de tête, tranquille, où on se voit quand on a envie de se voir, point barre, et puis c'est tout. Il y a tout ça ici. C'est vraiment ça que je vois, mais vraiment en pensant à mettre l'amour au premier plan. C'est-à-dire, quels sont mes sentiments pour la personne. Et il ne faut pas être paralysé, bloqué par des peurs, peur de s'engager, par exemple. Bah, si c'est le cas, il faut le dire à l'autre. Hein. Il y a toujours moyen d'adapter, de trouver des compromis, de ralentir, de faire les choses au rythme de chacun. Ici, voilà, c'est ce que ressent la personne, peut-être ce qu'elle vous cache, bah, justement par peur de vous faire fuir ou que vous lui cachez par peur de faire fuir la personne qui se dit mais moi c'est pas pour ça que j'ai signé en fait. Hein. Alors qu'ici il y a pourtant ce 6 de denier qui est sorti, qui est la carte vraiment de la générosité, le fait d'être tourné vers les autres, tourné vers l'autre ici. Et on a des 6 qui sont vraiment une sorte de besoin de faire le point sur quelque chose qui existait, hein, mais qui n'existait pas de la même manière. Hein. Vous voyez, la mort, transformation, évolution, faire de la place pour accueillir autre chose. Donc la mort, en fait, ce qu'il faut voir ici, moi j'y vois deux choses. Soit ça va être une rupture, parce que bah, ça ne convient pas à l'un des deux, ou c'est pas pour ça, c'est pas ça qu'il attendait de la relation, hein, et que peut-être que bah, ses peurs prennent le dessus. Ça peut être ça, hein, ça peut être voilà, vraiment la fin d'un cycle, le début d'autre chose, mais il faut jamais oublier que la mort, elle arrive aussi pour faire de la place pour accueillir autre chose. Donc peut-être pour faire la bonne rencontre, celle qui va vous convenir et celle qui conviendra bah, à l'autre personne aussi. Hein. Mais ça peut être aussi la fin de la relation telle qu'elle existe. C'est-à-dire que bah, cette superficialité ou cette légèreté que vous aviez dans la relation, vous allez y mettre fin pour accueillir une autre façon de concevoir la relation. Hein, c'est pour ça que la rupture, ça peut concerner certains d'entre vous. Hein, sur un nombre de gens qui regardent une vidéo, bon, personne n'est dans le même cas, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, ça reste un tirage général. Et donc ici, on retrouve, vous voyez, cette idée du serpent, comme si, justement, cette relation, cette carte qui représentait ici la relation légère, hein, vous voyez, ce personnage jeune, blond, avec ce serpent, on le retrouve comme ici, ayant évolué, étant vraiment au stade de mort, justement, de la relation telle qu'elle existait. Hein, cette carte représente votre relation initiale. On retrouve ce serpent et cette mutation qui est représentée par le serpent. Hein. Et ici, bah, bien évidemment que ça prend son sens. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est soit la fin purement et simplement de la relation, soit la fin de la relation telle qu'elle existe, telle que vous la connaissez et telle que vous l'aviez imaginée tous les deux, ou toutes les deux. Et ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment, pour le coup, le travail en équipe, la relation constructive, les bonnes relations, vouloir faire des efforts mutuels, trouver un compromis. Donc, vous voyez, il y a cette idée de tissage aussi qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Hein. Pour moi, le 3 de denier, c'est une tisseuse. C'est celle qui tisse la trame de sa propre vie. Donc ici, le besoin de construire justement votre propre relation, la construire à deux, de tisser un petit peu les fils qui vont faire que cette relation, elle va fonctionner différemment. Elle va évoluer, puisqu'on l'a vu ici avec la carte de la mort, pour aller vers cette relation beaucoup plus peut-être constructive pour vous deux. Hein. On est plus dans la construction ici, dans le tissage, de tisser une trame, tisser une base, la base de quelque chose. Ben ici, c'est ça, en fait, que l'on a ici, hein, clairement. Ce besoin aussi de pouvoir se projeter d'une relation différente, hein, qui est beaucoup plus construite en réalité. Mais c'est peut-être une évolution normale. Hein, souvent, bah, on peut avoir peur de s'engager, donc on se dit, bah, on reste sur de la légèreté au début, on voit où ça nous mène, on vit un petit peu au jour le jour, on ne se prend pas la tête, et après on voit ce qui se passe. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, sauf que comme vous n'étiez pas sur ces bases-là au départ, c'est un petit peu comme si chacun avait peur un petit peu de la réaction de l'autre, vous voyez, hein. La personne en face, bah, peut-être qu'elle vous cache que ses sentiments ont évolué et qu'elle aimerait plus, et vous, de votre côté, bah, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, c'est pareil.
hein. Vous avez peur peut-être de la réaction de la personne et vous n'osez pas lui dire, lui faire part de l'évolution de vos sentiments non plus. Donc, il va y avoir un vrai besoin aussi, évidemment, de communiquer, de dire les choses, hein. Et pour d'autres, il faut mieux dire les choses, dire bah non, moi ça ne me convient pas, c'est pas ce pourquoi j'ai signé, entre guillemets, et voilà, je ne suis pas prête pour ce genre de relation parce que j'ai d'autres soucis, j'ai d'autres choses à régler avant. Donc voilà, ça peut être aussi une relation, par exemple, relation adultère, entre guillemets, hein, où l'un des deux n'est pas libre, voire les deux ne sont pas libres, on voulait garder ça secret, puis on s'aperçoit qu'on est en train de tomber amoureux. Ça peut être ça, par exemple, hein. Et on n'ose pas le dire à l'autre de peur que ça mette un fin à tout ça, que l'autre prenne peur et préfère sauver son couple légitime, par exemple, hein. On peut être là-dedans aussi, hein, clairement. Donc, mais ici, il y a le tissage de vouloir tisser sa propre vie, c'est-à-dire de vraiment être le chef d'orchestre, si vous voulez, de ce qui arrive, hein, et de ne pas subir, mais au contraire d'agir pour construire. Allez, on va aller prendre une dernière carte du tarot. Vous voyez, le 2 de coupe. La réconciliation avec soi-même, avec ce que l'on attend. Donc ça peut être la réconciliation avec l'autre, mais la réconciliation aussi avec soi. Il y a cette idée aussi de rencontre, c'est-à-dire de rencontrer les sentiments de l'autre. C'est pas la rencontre forcément, rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être aussi rencontrer enfin les sentiments et les émotions de l'autre. C'est la carte de l'amour, pour moi, beaucoup plus que les amoureux, qui est une carte de choix avant tout. Il y a cette idée aussi de bienveillance, de partenariat bienveillant, où on forme une vraie équipe, on forme un binôme, on est enfin, on se sent soudé, on se sent en connexion avec l'autre. C'est une carte de connexion aussi avant tout. Donc ici, je pense que ça évolue. La personne, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle aimerait évoluer vers ce genre de choses. Beaucoup plus qu'une relation, en fait, plus superficielle qui existait au départ. Donc ça va être un tirage plutôt pour les gens qui sont dans une relation légère, sans prise de tête, ou une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui se laissent le temps de voir les choses, voir comment ça va évoluer. Peut-être que vous renouez avec un petit peu les relations, la séduction, les rencontres, et vous avez besoin de reprendre vos marques un petit peu. C'est un petit peu ça ici aussi, par exemple, hein. C'est l'idée de reprendre, d'être à même de reprendre ses marques et de vouloir voir comment les choses évoluent pour s'engager peut-être à nouveau ou pas avec quelqu'un, hein. Mais ici, il y a le besoin en tout cas de tisser sa propre trame, ça c'est sûr, et surtout il y a l'évolution des sentiments de l'un ou l'une des deux personnes, hein. Avec quelqu'un qui, vous voyez, on passe de quelqu'un de vraiment très jeune. Il ne faut pas s'attacher aux hommes, aux femmes, hein, parce que les tirages ici, on les tirages généraux, ils peuvent être adressés à tout le monde. Donc ici, on a une femme, ça pourrait être un très jeune homme, un page, hein, pourquoi pas, hein. Et ici, on a quelqu'un de beaucoup plus mature, assuré. Et vous voyez, on est toujours sur des 6 malgré tout, hein. Donc le besoin de prendre le temps de s'arrêter, de faire un point, justement, hein. Soit en se disant qu'il est temps de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus, tel que la chose existe, hein. Soit on a le besoin d'être dans le partage, mais le besoin de se dire, bon, qu'est-ce que je veux à cet instant, j'en suis où, hein. Et là, on était plus dans le 6 de coupe, où on est plus justement dans le besoin de légèreté, les plaisirs simples, voilà, hein. Mais le fait d'avoir eu les 3-6 comme ça, c'est intéressant malgré tout. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night et puis on finira là-dessus. Et ici, on a l'espoir. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, où il y a de l'amour, il y a de l'espoir, hein. Donc, c'est une carte d'espoir, donc il faut continuer à espérer, ne pas avoir peur des doutes que vous pouvez avoir.
Ici, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en fait sur la même longueur d'onde, mais sans que euh, vous ayez communiqué et que vous en ayez parlé, tout simplement. Hein, donc il y a le besoin évidemment de partager vos sentiments, mais si vous avez des doutes, des questionnements, si la personne vous semble un peu peut-être distante parce qu'elle ne sait pas justement quoi faire, il faut garder ici espoir. C'est une très très belle carte ici. Hein, donc, et l'amour doit rester au premier plan. Hein, donc tant qu'il y a cet amour-là au premier plan, bah, rien n'est perdu de toute façon. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.